notre troisième chroniqueuse, Sheran, de nous dire de quoi va-t-elle parler aujourd'hui. Bon, ben, c'est un plaisir d'être encore parmi vous, Mademoiselle Yemaya, Kosoua, Chaka. Bon, aujourd'hui, je voulais vous parler de rythme. Et en écoutant les chroniques précédentes, je me suis rendu compte comment on est en phase quand on prépare nos chroniques finalement. Puis moi, je voulais parler de rythme, aussi parler de mouvement et ce qui va nous amener à parler de la danse et de la danse traditionnelle qui est très chère à moi également. Donc, pour moi, cette période-là, ce mois de février, qui est le mois de l'histoire des Noirs, pour moi, ça parle beaucoup de connexion d'abord avec soi, parce que je pense que quand on est aligné, on est beaucoup plus ouvert, on a plus la capacité d'aller chercher la connexion avec les autres et ainsi avec nos ancêtres. Et l'histoire, c'est un dialogue que nous entretenons avec nos ancêtres. Mais d'abord, pour entamer ce dialogue-là, je crois qu'il est primordial de savoir déjà nous qui on est. Et dans cette démarche de savoir qui on est, j'associe toujours l'idée du rythme, qui est le rythme intérieur, qui va nous permettre d'être sensible à des détails de notre personnalité, d'être sensible à ce qui nous entoure, de comprendre que nous sommes dans une démarche, que nous sommes dans une quête et que nous avons nos étapes à nous. En comprenant que notre rythme intérieur nous permet d'être à l'écoute non seulement de nous, mais aussi des autres, nous comprenons et nous acceptons peut-être beaucoup plus, ça je parle un peu plus par rapport à des témoignages, que nous acceptons beaucoup plus nos étapes, nous acceptons beaucoup plus notre présent. Et en acceptant ce présent-là, je pense qu'on est apaisé par rapport à ce qui s'est passé dans nos vies et nous sommes peut-être plus aptes à considérer le monde des possibles pour aller de l'avant. Et je pense que c'est euh, après avoir pu euh, être dans cet état d'apaisement-là, là qu'on peut avoir vraiment cette connexion avec la source, donc comme Maman de l'eau parlait, la source, nos ancêtres, et qui peuvent maintenant vraiment nous guider et nous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses qui nous concernent, nous, personnellement. Et ce mois de l'histoire des Noirs, je crois que l'histoire dont on parle, c'est l'histoire de ce peuple qui, qui est un peuple d'une grande civilisation. Je veux toujours qu'on parlait de cette histoire avant l'esclavage, parler de cette civilisation, de cette façon de voir le monde, de comment ces peuples s'organisaient. Et je pense que tout l'enseignement qu'on peut retirer de cette histoire-là, ne va que nous permettre d'être très fiers de nous, de nos origines et de comprendre aussi comment le cycle des choses, comme dans le cycle de la nature. Et moi, ce mouvement-là, qui est un mouvement, d'abord, comme je disais, le mouvement intérieur, le rythme intérieur, je pourrais inviter les gens à faire l'exercice de l'improvisation pour déjà d'abord comprendre c'est quoi. Quand on parle de rythme intérieur, c'est pas nécessairement qu'on a qu'on compte selon une certaine régularité, mais c'est plutôt se laisser mettre en mouvement pour aller justement vers ces mouvements inconscients, ces mouvements intuitifs qui vont nous ouvrir le cœur et aussi nous permettre d'accueillir ce qui doit être accueilli dans le moment présent. Et en danse, pour travailler justement ce rythme intérieur, on travaille, comme je vous disais, l'improvisation, des fois dans une lenteur qui permet d'être conscient à chaque fois des micro-changements qui arrivent dans nos mouvements, ou encore à un rythme beaucoup plus rapide, ça nous permet de découvrir autre chose. Car dès qu'on est en mouvement, on est en train d'établir une communication. Et ce mouvement-là, ça peut être de l'improvisation faite à partir de
thèmes ou de sujets très traditionnels qui rentrent dans un, disons, qui appartient à un savoir ancestral, ou ça peut être aussi quelque chose de très contemporain, de sujets, de concepts amenés de façon très contemporaine. Donc, si je reviens à cette histoire, je pense qu'elle réside dans les danses traditionnelles. Et ces danses traditionnelles, vu qu'elles n'étaient pas faites pour le divertissement ou bien que pour le divertissement, donc ces danses-là charrient tout un savoir, toute une connaissance. Donc, par les danses traditionnelles, je pense qu'on est à même de comprendre, par exemple, comment nos parents, nos grands-parents, comment qu'ils prenaient soin des autres, comment qu'ils voyaient le soleil, comment qu'ils considéraient la lune, comment qu'ils s'organisaient en groupe de travail, en équipe. Donc, tout ça, je pense que c'est un héritage qui doit être préservé, qui doit être reconnu et reconnu. Je pense que ça vient vraiment de nous d'abord de reconnaître cet héritage-là, parce que c'est nous qui en avions le plus besoin, vu que c'est cette histoire-là qui a été tellement mise de côté, tellement mise sous la table. Donc, c'est vraiment à nous d'aller chercher cette histoire-là. Elle ne va pas venir à nous comme par magie. Il nous faut rentrer dans une démarche d'aller vers cette histoire et inviter les autres à aussi aller vers l'histoire pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre comment les événements se sont déroulés. Et des fois, on parle d'éducation, qu'il faut éduquer les autres. Moi, je pense que chaque personne doit faire cette démarche-là de s'éduquer soi-même, d'avoir cette ouverture-là par rapport aux différentes traditions, toujours avec l'idée que les traditions nous parlent d'humanité. Et quand on regarde les danses traditionnelles, tout ce dont on parle dans les danses traditionnelles, ben, c'est vraiment l'homme avec le grand H est au centre de ces mouvements-là, de ces savoirs-là. Et je dirais que moi, de par mon expérience, ça a été vraiment une révélation, parce que oui, quand on commence à apprendre la danse traditionnelle, on commence très jeune, on n'est pas trop peut-être conscient de pourquoi qu'on le fait, mais on est déjà en contact avec ce savoir-là. Et maintenant, plus moi, je grandissais, je vieillissais, plus je sentais que cette, cette, cette information ou ces informations qui sont transmises dans les danses traditionnelles, ce sont des informations qui nous cadrent, au fait, qui nous donnent une certaine référence. Parce que quand on nous explique les pas, on nous explique les rythmes qui sont joués par le tambour, ben, on est comme dans une école de vie. Et c'est intéressant de considérer que cette école de vie-là, ces valeurs qui sont transmises, ce sont des valeurs qui nous accompagnent chaque jour. Et oui, pendant le mois de février, on met un focus là-dessus, on va dire. On en parle beaucoup plus, mais j'invite tout le monde à garder cette bonne habitude d'aller chercher les informations, pas seulement pendant le mois de février, mais tout au long de l'année, parce que l'histoire des Noirs, notre histoire, elle est immense. Elle est immense, elle est très riche, elle est remplie d'enseignements de vie. Donc, garder ce mouvement-là dans lequel on est tous dans lequel on est tous maintenant, là, pendant le mois de février. Donc, garder ce mouvement d'éducation, de recherche, de curiosité, d'ouverture. Donc, on reste dans ce même mouvement-là, avec notre rythme intérieur, bien sûr, pour comprendre comment créer nos espaces et aussi comment développer et entretenir des relations avec les autres, mais restons en mouvement.
Merci, chère Sheran, pour ta chronique, toujours aussi instructive, hein. On voit la chorégraphe qui parle et qui s'exprime, hein. Le mouvement est l'élément clé pour toi, pour toujours maintenir cette prise de conscience de soi. Je l'entends. Et effectivement, comme tu dis, l'histoire, c'est un dialogue avec nos ancêtres. Quand on peut pas être dans cette démarche de rechercher son histoire et oublier qu'il y a eu des gens avant nous. Donc, c'est vraiment ça. C'est se connecter avec ceux qui nous ont précédés. C'est aller vraiment garder ce sentiment de fierté aussi, hein, cette reconnaissance. De époussiérer un peu aussi notre lignée et de la garder toujours vivante, hein, Oui, finalement, dans cette démarche-là. Donc, ce mois-ci, mais comme toute l'année, c'est à chacun de faire cette démarche-là, comme tu le dis, de rester toujours dans ce processus d'explorer notre histoire, d'explorer notre arbre généalogique également, là. oui, Aller comprendre la dynamique qui s'est faite dans l'histoire de nos familles. oui, C'est comme ça qu'on va aussi régler des blessures, on va guérir des freins, on va aller chercher euh, euh, les informations dont on a besoin pour apprendre mieux aussi à connaître et à se comprendre oui, dans la raison pour laquelle on est interpellé par certaines choses, on a des situations qui résonnent plus chez nous. Tout ça, là, c'est important. Ça montre comment il est important de se garder toujours en mouvement dans ce processus de la recherche de notre histoire, de la reconnaissance de cet héritage-là. Alors vraiment, merci Sheran pour ce point. Nous avons toutes finalement été interconnectées, je vois, par oui, rapport à ce concept, les mémoires, les croyances, notre histoire. Et on est dans le mois d'histoire des Noirs. Alors à Montréal, en ce moment, c'est célébré. Donc ça nous paraissait très important de faire ce clin d'œil-là et qui permet de comprendre aussi comment nous pouvons passer à l'action dans nos vies.